Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. On va commencer tout de suite par le CAC 40 qui est sur zone d'intervention. Si vous avez un biais haussier, ici vous pouvez le voir, la zone comprise entre 72,50 et 71,35 semble faire support maintenant depuis, oui, disons-le clairement, depuis le début du mois. À partir de là, ceux qui ont un biais haussier peuvent envisager d'acheter sur signal dans cette zone, stop de protection en dessous des plus bas, ou alors simplement en utilisant la méthode des ATR. Je vous montrerai dans 2 minutes comment le faire. Si vous avez un biais baissier, par contre, eh bien, je pense que beaucoup attendront et prendront leur mal en patience, attendront que l'on revienne notamment sur la zone des 74,35, 73,06 ici, et sur signal baissier, eh bien, saisiront éventuellement une occasion pour spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus des plus hauts récents, ou alors en utilisant la méthode des ATR. Alors justement, je vais vous montrer comment on peut faire pour mettre un stop de protection avec la méthode des ATR, donc Average True Range. C'est un outil qui tient compte de la volatilité. Et voilà l'idée. C'est simplement un exemple. Il faut simplement, encore une fois, le prendre pour ce que c'est. Imaginons que nous soyons là actuellement en train de saisir un signal haussier. Je vais prendre un chiffre rond quand même. Je vais prendre 72,00. Donc en imaginant encore une fois, non, on est trop haut là. On va dire tout de suite, voilà, 71,60. Donc vous prenez votre calculatrice. Vous prenez 71,60 et vous allez enlever la valeur de 2 ATR. Si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous pouvez également prendre un stop de protection à 3 ATR, à 4 ATR, à 1 ATR, à 1,5 ATR, qu'importe. Donc vous allez enlever 7160, le niveau auquel vous achetez, la valeur de 2 ATR qui est actuellement à 35. Donc vous enlevez 35 et vous enlevez encore 35. Ça vous met un stop de protection à 70,90. 70,90, je vais le faire précisément, ça veut dire que votre stop de protection, il est là, ok, pour un ordre d'achat qui serait au moment où on est, donc ici 72,50, on a dit pour 71,60 pour l'exemple. Donc on rentrerait là, ok, et le stop de protection serait là. Maintenant, si vous voulez spéculer en utilisant un outil qui s'appelle donc le Turbo 24, qui est adapté notamment aux petits portefeuilles. Donc, je vous montre comment on fait. Il s'agit de faire apparaître là les différents niveaux de knockout. Les niveaux de knockout, c'est les niveaux à partir duquel le Turbo 24 ne vaut plus rien, donc il ne faut pas laisser les cours descendre jusqu'au niveau du knockout. Donc il faut le mettre derrière les stops de protection. Je vous montre tout de suite. Donc vous faites apparaître les différents niveaux de knockout. C'est ici afficher les niveaux de knockout. On va dire que celui qui vous intéresse, je l'ai déjà dit, il faut qu'il soit derrière le stop de protection. Le stop de protection, on a dit, il était à 70,90. Donc, vous pouvez prendre ce niveau de knockout à 50,59 ici. Donc, c'est ce turbo-là qui vous intéresse. Et vous allez donc acheter dans notre exemple. Alors, il faut utiliser le pricer, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'utilise le pricer ici. J'ai dit que j'achetais à 72,00. 72,60, pardon. C'est ici. Ok, donc le turbo vaut 2,3 à ce cours-là. Je colle ça sur le ticket d'or, donc j'achète à 2,3. J'en achète pas 1000, c'est trop quand on débute. On va simplement en acheter 10 si on commence. Donc voilà, vous risquez 23,07 si votre turbo 24 est acheté. Alors attention, il faut sortir lorsque les cours arriveront à 70,90 parce que si vous attendez que les cours descendent jusqu'à votre niveau de knockout, 70,59, il vaudra 0. Donc il faut être vigilant et sortir avant que l'on touche le niveau de knockout. Voilà. Maintenant, on va prendre un exemple pour la spéculation à la baisse. Là aussi, je le répète, c'est un exemple donné à titre purement pédagogique. On va dire que l'on a un signal baissier à 74,00. Donc, si vous avez un signal à 74,00, ça veut dire que votre ordre de vente, il va être donné ici, 74,00. Si vous utilisez la méthode des ATR et que vous utilisez 2 ATR pour votre stop de protection, on a vu que c'était 35, donc c'est 74,00 plus 35, donc 74,70. Ça veut dire que votre stop de protection serait précisément, je vais le faire figurer là, 74,70.
En utilisant la méthode, enfin les Turbo 24 pour spéculer à la baisse, je vous rappelle que vous voulez un niveau de knockout qui soit par-delà le stop de protection à 74,110. On peut prendre celui-là à 75,28. Donc je fais apparaître les différents niveaux de short parce que je veux spéculer à la baisse. Et j'ai dit que j'allais rentrer avec ce Turbo 24 avec une barrière désactivante, un knockout à 75,28. C'est celui-là. Donc j'achète, j'utilise le pricer. Ici, on a dit qu'on voulait rentrer à 74,00 en imaginant qu'on a un signal à ce niveau. Vous copiez ça sur le ticket d'ordre, vous en achetez dans notre exemple 10 pour ne pas risquer trop si vous êtes encore en balbutiement. Vous risquez 13,97. Donc, ça veut dire que vous avez le cours, l'achat qui va s'activer à 74,00, le stop de protection qui est à 74,70. Il faut sortir dès que l'on touche ce niveau, hein. Il ne faut pas attendre parce que si vous attendez qu'on est à 75,28, vous allez tout simplement perdre l'intégralité de votre mise. En l'occurrence ici dans notre exemple 13,97 €. Voilà comment on peut procéder. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revisionner la vidéo, ok, en prenant votre temps. C'est important parce qu'il faut toujours contrôler la perte maximale que l'on s'autorise. On va maintenant passer aux autres indices. Je vous rappelle que vous avez plein de tutoriels vidéo ici, hein, si vous vous posez des questions. Voilà, type d'ordre, quel niveau de knockout, etc., etc. On passe aux autres actifs à présent. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et on passe au DAX 40 qui est actuellement dans une zone qui pourrait être saisie par les traders qui ont un signal, qui ont un biais haussier sur signal entre 15,700 et 15,450 ici. Stop de protection en dessous des plus bas récents ou alors en utilisant la méthode des ATR qu'on a vu précédemment. C'est l'inverse pour ceux qui ont un biais baissier, un signal vendeur pourrait être saisi dans la zone des 15,820, 15,750. Ou de manière plus prudente sur la zone des 16 000, 15 857, stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors en utilisant la méthode des ATR. On voit que les bougies Aiki-Nashi pour l'instant indiquent que ça reste très mitigé, hein. Pas de vraie bougie ni haussière ni baissière, mais on assiste quand même à un début de retournement avec cette bougie verte, pas très haussière on l'a dit, mais verte quand même. Et voilà le Dow Jones, on est sur une zone très proche, hein, de la zone d'intervention. On voit d'ailleurs que ces effets ont déjà commencé à se produire. C'est la zone de 34 033 600, il faut remonter très très loin pour en trouver l'origine, hein. C'est cette zone ici, hein, qui est intéressante. Pour ceux qui ont donc un biais aussi, on peut envisager d'acheter sur signal, stop de protection dans la zone des 34 33 600 avec un stop de protection, je l'ai dit, en utilisant la méthode des ATR comme on l'a vu en début de vidéo ou alors en dessous des plus bas récents. Pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, je pense que le plus prudent est d'attendre un retour sur les 35 000, 34 560 ici, avec un stop de protection au-dessus des plus hauts récents en utilisant la méthode des ATR. Je ne vous cacherai pas qu'il existe une petite zone de résistance ici, hein, puisque c'était une zone de support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. Si on veut vraiment l'utiliser, hein, c'est la zone des 34 400, 34 400, 34 300, mais il me semble plus légitime et prudent d'attendre un retour sur la zone des 35 34 560. C'est quand même un petit peu plus solide. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt haussier, mais c'est un peu tôt pour conclure à un retournement. Alors, la seule chose à remarquer pour le moment, c'est que c'est vert, mais la bougie en formation, elle est absolument pas définitive au moment où je parle. Et pour le Nasdaq, nous sommes également sur une zone d'éventuel support, hein, avec ce qui pourrait prendre un trade haussier ici à condition d'avoir un biais acheteur. Tout signal dans la zone des 14 750, 14 550 est légitime pour initier une position acheteuse si on a un tel biais. Stop de protection en dessous des plus bas récents ou alors en utilisant la méthode des ATR. Pour les vendeurs, je ne vois rien avant les 15 250, 15 060. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors en utilisant la méthode des ATR. Et on passe à l'euro-dollar. Et pour l'euro-dollar, donc la situation est équivalente. On est sur une zone de support énorme ici, 1,0774, 1,0617. Ceux qui veulent initier une position acheteuse
pourrez le faire dans cette zone avec un stop de protection sous les plus bas récents ou alors en utilisant la méthode des ATR qu'on a déjà vu précédemment. Et c'est l'inverse sur les 1,0945, 1,0855. Ceux qui veulent initier une position vendeuse pourraient le faire sur apparition d'un signal baissier avec un stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors en utilisant la méthode des ATR. Je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer l'origine de ces zones. Donc là, nous avons l'origine de la zone de résistance. Et tout ça, c'est une zone de support. Et c'est pour ça qu'elles existent de la manière dont je les ai faites figurer, ces zones. Et on va terminer avec Bitcoin. Et Bitcoin est dans une situation assez simple, d'oscillation entre une énorme zone de résistance et une énorme zone de support. La zone de support, eh bien, on est quasiment dessus. C'est 26 430 qui descend, voilà, 1000 points plus bas. Et la zone de support, c'est 27 000 qui monte 1000 points plus haut. Bref, n'importe quel signal baissier qui pourrait apparaître ici dans cette zone pourrait faire l'objet d'un achat avec un stop de protection sous les plus bas récents ou avec la méthode de la Terre qu'on a vu en début de vidéo. Et c'est l'inverse pour tout signal baissier qui apparaîtrait dans les 27,030. On pourrait le prendre avec un stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors au-dessus en utilisant la méthode des ATR. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Je vous rappelle que je donne des alertes en temps réel sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez ici sur communauté, vous allez avoir tout au long de la semaine des alertes, soit des alertes actions, soit des alertes, regardez juste avant le rebond du CAC 40, ici il y avait une alerte, des alertes ETF. Là, c'était également avant le rebond du DAX 40, mais c'était il y a 2 semaines. Bref, n'hésitez pas, tous les moments où vous commencez à trader, si vous voulez avoir une idée de l'endroit où nous sommes, eh bien, il y a peut-être une alerte qui pourrait vous intéresser sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que tous les graphes que j'ai utilisés et tous les outils que j'utilise ici dans la vidéo sont issus de la plateforme de mon partenaire IG. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration et pour ce faire, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. C'est une excellente semaine. Je vous retrouve tout de suite pour d'autres vidéos et également tout au long des jours prochains pour les alertes qui pourraient intervenir.